Salut, moi c'est Nel Oliver, vous êtes sur E-Weekend avec Stan à moi, tous les samedis à 16h, moi c'est Nel Oliver, je vous suis et je vous écoute sur E-Télé. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans cette émission 16h-18h, c'est l'instant où la culture sous toutes ses formes s'installe dans vos maisons. Nous en avons pour 2 heures de temps, 2 heures de pur bonheur, de pure promotion culturelle par ici. On va faire un focus aujourd'hui sur le décès de Monsieur Asasika de regrettée mémoire, l'artiste béninois qui nous a quittés en fin de week-end écoulé. On reviendra dans le débat culturel à cet hommage et aussi on va se poser la question de savoir comment est-ce que les artistes béninois pourraient gérer leur carrière pour ne pas finir dans la déchéance. Et si vous en avez convenance, bien évidemment, on va s'installer confortablement avec ceci. Regardez. General, I want you to be mine. I promise you, babe, I no go waste your time. Whenever you smile, you're driving me crazy and I come alive. Madina, but come on, baby, Madina, c'est que tu es unis, faut pas se séparer, chérie, faut leur dire de laisser, touche pas mon bébé, pour cet amour je peux tuer, touche pas mon bébé, pour ton amour je deviens mort, touche pas mon bébé, pour ton amour je deviens mort, touche pas mon bébé. Chérie, tu as trop souffert, baby, you don't suffer. Come on, rest your head on my chest, make I show you love. Dans tout le quartier tu traites de mauvaise, est-ce que moi je gère ça? Moi je t'aime avec le cœur et non la tête. They want me to leave you now, so you go break my heart tonight. They say you give me charm and nana, they just don't understand me nana. Et si c'est l'autobassi, ajoute baby vas-y, et ne t'arrête plus. You know I love you, I love you, I love you, I love you. Madina, Madina, Maka, baby, Madina, c'est que tu es unis, faut pas se séparer, chérie, faut leur dire de laisser, touche pas mon bébé, pour cet amour je peux tuer,
près de moi, mais j'ai pas hésité. Pardonnez-moi si un jour j'ai voulu tout lâcher. J'ai regardé très haut, il m'a dit attends je vais te soulager. La choco, on tape jamais poteau, jamais poteau, car je suis un motivé. Je veux la moula, 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 travailler. Maman, je suis motivé. La moula, j'assume tout ce qui m'arrive, j'ai cherché, oui, donc j'ai trouvé cet esprit, oui, qui m'anime, c'est sa mélodie de vous écouter. Ils vont tous valider car j'ai travaillé dur. Maman sera fière de ce que je suis, Fanny Koda Jésus. Pardonnez-moi si un jour j'ai voulu tout lâcher. J'ai regardé très haut, il m'a dit attends je vais te soulager. La choco, on tape jamais poteau, jamais poteau, car je suis un motivé. Je veux la moula, 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 travailler, oui, travailler. Maman, je suis motivé. La moula, motivé. La moula, faut jamais lâcher, faut jamais lâcher. Si je suis motivé, tu peux être aussi motivé. Jamais poteau, car je suis un motivé. Je veux la moula, 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 motivé. C'est toi qui es ma go. On roulera ensemble en merco. Ensemble en merco. Moi c'est Dibi, toi t'es ma caro. Oh, c'est toi ma caro. Toi et moi c'est la puissance. C'est la puissance. Toi et moi c'est la puissance. C'est la puissance. Nous deux c'est la puissance. C'est la puissance. Toi et moi c'est la puissance. C'est la puissance. Baby want me to do it. Wa mambo bisou noué. Nano libo noué la. Kakazo ikoué. Nano do love noué every time. Nye powe no every time. Mina blonde with my wedding lady. Ladies seront des autres. This kind of good feelings. You have a nice body. God is so good, I'm feeling good when I'm with you, shawty. This kind of good feelings. You have a nice body. God is so good, I'm feeling good when I'm with you, shawty. Ma musique qui fait danser la go. Fait danser la go. Chérie t'inquiète, c'est toi qui es ma go. C'est toi qui es ma go. On roulera ensemble en merco. Ensemble en merco. Moi c'est Dibi, toi t'es ma caro. C'est toi ma caro. Toi et moi c'est la puissance. La puissance. Toi et moi c'est la puissance. Oh la puissance. Nous deux c'est la puissance. La puissance. Toi et moi c'est la puissance. La puissance. Évidemment, tu sais qu'entre toi et moi c'est la puissance. Passionnément. Baby, want me to do it? Wa mambo bisou noué. Nano libo noué la. Kakazo ikoué. Nano do love noué every time. Nye powe no every time. Mina blonde with my wedding lady. Ladies seront des autres. This kind of good feelings. You have a nice body. God is so good, I'm feeling good when I'm with you, shawty. This kind of good feelings. You have a nice body. God is so good, I'm feeling good when I'm with you, shawty. Ma musique qui fait danser la go. Fait danser la go. Chérie t'inquiète, c'est toi qui es ma go. C'est toi qui es ma go. On roulera ensemble en merco. Ensemble en merco. Moi c'est Dibi, toi t'es ma caro. C'est toi ma caro. Toi et moi c'est la puissance. La puissance.
si t'as pas la santé. L'argent c'est bon, l'argent c'est doux, mais à quoi ça sert si t'as pas d'amis? Attrape la main de ton voisin et fais-lui un petit câlin. Attrape la main de ta voisine et fais-lui un petit câlin. La vie est belle, c'est les moments. Faut profiter, c'est les moments. La vie est cool, c'est les moments. Il faut bien s'aimer, c'est les moments. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Voici la nouvelle danse. Prends ton temps, mon cher. Kribata. Oh. Doucement. Doucement. Maintenant, danse, monsieur le ministre. Kamalambe, tu me vois, je te vois, Soukali, je te vois, tu me vois, Soukali, tu me vois, je te vois, Bunda, je te vois, tu me vois. Maxime Togbevi. Yeo, un vieux père. Je dis avance seulement, c'est devant qui est bon, Maduro Sabayo, Koniture, Romeo Kwabou, DJ Pilote, Eddie Comboigo. Travailler, prenez de la peine. Travailler, prenez de la peine. Travailler, prenez de la peine. Mais après le travail, il faut s'amuser. L'argent c'est bon, c'est doux, mais à quoi ça sert si t'as pas la santé? Allons-y seulement, avançons seulement, c'est le mouvement. Molo molo, Tony Tony yo, avance seulement, c'est le mouvement. Ambassadeur Sangari Zindiki Bibakan. Mongo puissant, oh, c'est puissant, il est puissant, oh, c'est puissant, délégué, oh, la force. Ah maman, c'est ça qu'elle a, c'est le mouvement. Brokotoni brokonda, brokotoni brokonda, avancez seulement brokonda, brokotoni brokonda, si brokotoni sa brokonda, brokotoni brokonda, si brokoti, maman gouzé kamada solungwe. Allons-y seulement, avançons seulement, c'est le mouvement. Yakou Wakone, très fort. C'est le premier plateau de l'invité culture qui s'ouvre sur votre émission. Prince Adeyemi, bonsoir. Bonsoir mon cher. Comment ça va? Je rends grâce à Dieu. Ah oui, ça fait un moment que tu es passé par ici. Vraiment un moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais bon, on va rendre grâce à Dieu tout simplement. C'est tout. Voilà. Voilà. Allez, Prince Adeyemi revient avec une nouvelle actualité discographique, si on peut le dire ainsi. Il y a un clip qui est sorti il y a moins de 72 heures seulement, ce jeudi passé. Oui, c'est le clip Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais avant tout, permets-moi d'abord de dire joyeuse fête de Pentecôte à tous les chrétiens du monde entier. En particulier ceux du Bénin. Merci. Et un cachet spécial aussi aux chrétiens catholiques du Bénin aussi. Voilà. Et le clip est sorti ce jeudi. Et c'est sur le YouTube déjà. Oui. Et ça se joue aussi sur certaines chaînes télévision déjà. Alors, pardonne-moi, tu veux te faire pardonner quoi déjà? Vous voyez, c'est vrai qu'il y a plein de chanteurs bien d'artistes qui chantent aujourd'hui pour coronavirus, n'est-ce pas? Mais en réalité, moi je dis que j'ai reçu une leçon que je cherchais depuis, mais j'ai reçu ça dans cette affaire de pandémie-là. Et si vous écoutez bien au début de ce clip, j'ai beau dire, si c'est Mléa et c'est Dieu que nous adorons ne peuvent pas nous aider maintenant à circuler librement face à une pandémie, ce qui veut dire que l'homme a une limite sur cette terre. Nous avons des limites, oui. Vous voyez, le portable que nous utilisons, c'est un homme qui l'a créé, n'est-ce pas? On se dit, ça appartient à quelqu'un. Même l'emplacement ici, c'est quelqu'un qui a fait ça. On dit toujours que c'est telle personne l'auteur de ça. Mais en réalité, est-ce que c'est ça? Mais non. Non, l'inspiration provient de qui? De l'Éternel. Normalement, celui qui chante ne devrait même pas dire « je suis le droit de tel, 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 tel ». Ça ne devrait pas être ça. C'est le Seigneur qui est le droit, ou bien l'inspiration provient du Seigneur. Voilà. Donc, quand on te pose la question de savoir d'où te vient l'inspiration, tu réponds quoi?
Ah, mais c'est le Seigneur qui a produit ça. Moi, je suis là en tant qu'interprète, c'est tout. C'est ça. Oh, oui. Et bon, voilà, c'est vrai que la chanson dit beaucoup de choses. Hein. Oui, notamment, l'essentiel de ces choses, on va les regarder dans le visuel avant de continuer les discussions par ici. Regardons, mesdames et messieurs. C'est Mlia et ces dieux que j'adore ne peuvent pas m'aider aujourd'hui à circuler librement à cause d'une pandémie. Alors, je ne peux plus douter de l'existence de l'être suprême. Seigneur, pardonne-moi pour mon ignorance. Je n'en rien perdu, c'est encore possible. Le Seigneur te donne la main. Mon frère, ma soeur, ne rate pas cette opportunité. Je n'en rien perdu, c'est encore possible. Le Seigneur te donne la main. Mon frère, ma soeur, ne rate pas cette opportunité. J'avais pensé que c'est Dieu pour quelque chose dans ma vie. Et dans mon ignorance, je me suis abandonné. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, mon Dieu. Pour ce doute avec toi, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, mon Dieu. Pour ce doute avec toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Tu es la lumière, papa, tu es la lumière. Tu es la lumière de nos terres enfants. Tu es la lumière sans décret. Oui, qui va briller dans toute ma vie. Une fois encore, Seigneur, nous te demandons, oui, de nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous. Tu es la lumière, papa, tu es la lumière. Tu es la lumière de nos terres enfants. Tu es la lumière sans degré. Oui, qui va briller dans toute ma vie. Une fois encore. Et le clip Pardonne-moi que nous sommes en train de regarder à l'instant, on comprend aisément que tu demandes pardon au Seigneur, c'est ça? Voilà. Alors, pourquoi tu sens le besoin de demander pardon à Dieu? Je demande pardon à la place de ceux-là qui ne sont pas encore convertis. Oh oui. Si tu sens bien, si tu écoutes bien, c'est ce que je suis en train de faire. C'est le moment plus que jamais de demander pardon à Dieu à travers cette pandémie-là qui est venue. On doit demander pardon, se convertir, dire que mon intelligence, mais ce que j'ai comme quelque chose là, connaissance, ça a une limite.
Et on devrait maintenant suivre le Seigneur. Parce que l'homme pense qu'il est tout, qu'il est le super, il est tout, mais rien n'est là. Si en face d'une simple pandémie, ou bien, vous m'excusez beaucoup, hein, et aujourd'hui on ne peut pas circuler là, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et c'est cette leçon-là que nous sommes en train de donner. Et on doit se convertir. Plus que aujourd'hui, c'est une leçon que le Seigneur est en train de nous donner. Si nous laisse ainsi, et cette pandémie est venue, c'est pas pour rien. C'est juste pour dire, l'homme, c'est vrai que tu te dis que tu es dans, mais tu as une limite. Mais tu as une limite, d'accord, voilà. C'est ça. Pardonne-moi, Seigneur. En tout cas, nous demandons tous pardon puisque nous commettons des péchés directement ou indirectement au quotidien. Oui. C'est aussi ça. Alors, avant cette sortie, c'est vrai, tu as eu des clips. On te connaît déjà depuis peu dans l'univers musical béninois. Il y a d'autres clips que tu avais produits déjà, que tu avais sortis déjà. Alors, quand on parle de Prince Adeyemi aujourd'hui, dans quel style musical doit-on te retrouver? Bon, j'ai fait le gospel. J'ai fait le gospel et tout le monde me connaît en tant que chanteur. Hein, je chante pour le Seigneur. C'est vrai que parfois, je chante aussi pour les élèves. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas le gospel. C'est vrai que je suis en train d'exercer un métier quand même. Oui, c'est ça. Mais il ne faudrait pas que je laisse aussi les élèves aussi au niveau de la dépravation. Je les conseille à travers ce que je peux faire aussi. Voilà. Donc, après tout, je chante le Seigneur. Je chante aussi ce qu'on appelle morale aussi. Oui, c'est après ça. Tout, voilà. Tu essaies de conscientiser à travers ton métier. Oh, oui, c'est ça. D'accord. En termes de perspective d'avenir, c'est vrai que tu es chanteur. Tu ne vas pas t'arrêter à ce clip, pardonne-moi. En termes de perspective, à quoi pourrait-on s'attendre les prochains jours, les prochaines semaines? Et beaucoup de choses aussi. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Et je laisse déjà tout cela dans la main du Seigneur. Et il viendra. En tout cas, vous aurez, quand on dit surprise, c'est surprise, ça demande toujours surprise. C'est ça. Je ne peux pas dévoiler surprise maintenant ici. Peut-être tu me le diras à la descente du plateau. Peut-être ça. Oui. Alors, quand on parle de Prince Adeyemi, c'est vrai que tu es un prince, mais tu parles de Dieu dans les discussions, je constate. Est-ce que tu as foi que le Covid-19 va passer? Ça va passer. Ça va passer. Sincèrement, mais ça, quelque part, ça va passer. D'ici un peu de temps. Combien de temps? Dans un peu de temps, mon frère. Ça va passer. C'est juste une leçon. Nous sommes en train de... C'est juste une leçon. Oui, on doit grandir dans tout ça là. Ça va passer. On a connu des choses pires que ça dans ce monde. Oui. C'est vrai que je ne suis pas d'une ancienne génération. mais tu n'es pas non plus de la toute nouvelle. En tout cas, c'est ça. C'est toujours un plaisir de te recevoir par ici. Merci beaucoup. Te demander un acapella, ce ne serait que tout bénéf pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vrai. Donc, un acapella de pardonne-moi surtout, puisque c'est l'actualité, c'est ton actualité musicale. On va y rester. Tu es la lumière, Seigneur, tu es la lumière. Tu es la lumière de nos terres enfants. Tu es la lumière sans de crainte, qui va briller dans toute ma vie. Une fois encore, Seigneur, nous te demandons, oui, de nous pardonner, pardonne-nous, oui, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour tout. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Et ce sera ton mot de la fin. Merci beaucoup d'être passé par là. Mais avant tout, permets-moi d'abord de dire un sincère merci aux hommes de cœur qui m'ont chaque fois accompagné. Oui. Et oui, je veux dire un coucou spécial à un grand qui lutte chaque fois pour le développement et le talent de ces jeunes talentueux de notre commune. Je vais parler de ce monsieur Maurice Ouino, un homme brave qui lutte, qui est courageux, engagé pour le développement de tous ses enfants, de tous ses frères dans notre commune. Je le dis, un coucou spécial. Et un coucou spécial aussi à monsieur Godono Jean, qui m'accompagne chaque fois aussi pour ses réalisations. Il nous suit en ce moment? Il nous suit tous. Et sans oublier les amis de Maurice Ouino qui nous suivent aussi. Je leur dis merci pour tout. Et un merci aussi à toute la population de Lalo. À Lalo, sans oublier le clergé catholique qu'il m'excuse d'abord pour d'avoir dévancé les trucs là, le clergé catholique, et je les remercie pour tout ce qu'ils font pour les chantres catholiques. D'accord. Voilà. Et sans oublier Stanislas de ETL et mon ami beaucoup. Aussi. Oui. En tout cas, tout le monde de ETL quand même qui me soutiennent. Voilà. Qui te soutient. Merci beaucoup, Prince Adeyemi. Bonne suite pour ta carrière musicale.
Mais je ne veux pas oublier ma petite famille. Oui. Ne me laisse pas oublier ma petite famille. Non, du tout pas. Madame Combeto, en tout cas Combeto, Béatrice qui est chaque fois à côté de moi. Mes enfants aussi qui me soutiennent aussi et dans les prières, je les tiens. Et ma chérie, et Marguerite Tonavin qui me soutient. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans la suite maintenant, je vous l'ai annoncé en début d'émission, on aura le débat culturel qui se focalise aujourd'hui sur l'hommage rendu à Feu Assa Sika. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir comment est-ce que les artistes béninois pourraient donc gérer leur carrière, gérer leur présent pour que l'avenir soit plus radieux afin qu'on n'assiste plus à des fins tragiques, à des fins douloureuses pour les artistes béninois. En plateau, nous aurons Auguste Amoussou, nous aurons le manager de Sergi, nous aurons Serge Guézo qui est journaliste culturel et au téléphone, nous aurons Nel Oliver qui va donc apporter sa contribution à tous ces échanges. À tout de suite. Tu peux écrire aussi? Oui. Enough. Jizo Ngana pesi yo motema Abeda shuro bonginanga Aspena yo yabana yandako Na mibonzi nanga inyoso Amour, affection, confiance inyoso Abeda shuro tonda tandese Nasuki na yo Nakwei na yo Nasuki na yo Nakwei na yo Nalangwe yo Nalove yo Bote Abeda shu Ngana moni na kwindeke Omemi ngana planeta love Yo kaka Abe Papara Ashu na dangwe Me I say na dangwe Damba Ashu na dangwe Moi j'ai dit na dangwe Give it Dada Soki ozana nga c'est bon Soki okiminga nawe Yondo yebinga abe Soki okikinga nawe Baguna nga ezayo baby Supu na nga ezayo abe Wapisani na nga Wapilutu na nga Nasuki na yo Soki na yo Nakwei na yo Nalangwe yo Nalove yo Bote Abeda shu Ngana moni na kwindeke Omemi ngana planeta love Yo kaka Abe Papara Ashu na dangwe Me I say na dangwe Damba Ashu na dangwe Moi j'ai dit na dangwe Afro Congo we making it happen Baby menisha kuchagua Kata kiuno kwenye ngoma Baby menisha kuchagua Kata kiuno kwenye ngoma Abed Iya Sonia Pembe Ashu Iya Sonia Pembe Baby menisha kuchagua Kata kiuno kwenye ngoma Baby menisha kuchagua Kata kiuno kwenye ngoma Akule ibo bieku kokoriko bedrazo Akule ni ibo bieku Akule ibo bieku kokoriko Akule ni ibo bieku le
bobieko Akulini bobieko Kokoriko Akulini bobieko Lebo alo Hey we are go bladu Finde Hey we are mewe Hey we are go bladu Finde Hey we are mewe Yiwa Abele bele Yiwa Abele bele Le retour de l'albatros. C'est gâté, 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 Cocorico. Agolini è fenoleio. Sena women, no ese wa wesia, alonu se wena sone. Aso sena women, no ese wa wesia, alonu se wena sone. Bitabi mwado sadiwe, kamuchele wa jeme, bidudu komendowe, adisa kumwejebe. Yapane huayi motivo, kamuchelile lupo ete, nukuche kwa yije, jomi lupo ichi biyoko. Yede sunkado tebo, kusonu tetu. Et vous l'avez vu à l'instant à Sassika, une petite vidéo de l'homme qui est décédé en fin de week-end dernier. On va parler de lui et se poser beaucoup de questions à cet effet. Pour faire le débat, je suis avec Serge Maoutondi Gezo. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment ça va? Très bien, ça va. Merci pour l'invitation. Je rappelle que on s'est perdu de vue il y a quelques années déjà. Au moins 4 ans, 4 à 5 ans. 4 à 5 ans, 4 à 5 ans. Oui, vous avez raison. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup d'être là. Auguste Amoussou, qu'on ne présente plus, habitué de ce plateau aussi. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Stan. Bon, quand le devoir nous appelle, on répond toujours. Donc, bonsoir à tous les téléspectateurs de télé. Et que le débat commence. C'est ça, que le débat commence avec Joe Calibre également qui est là. Bonsoir, cher ami. Bonsoir Stan, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord. Merci à vous pour l'invitation, oui. C'est ça, merci pour la disponibilité. Vous êtes 3 en plateau. Au téléphone, on aura Nel Oliver qui va donc donner son avis sur la question, opiner également. Alors, je reste avec vous, Joe Calibre. À Sassika, vous
Je ne sais pas si vous l'avez côtoyé, vous avez forcément entendu parler de lui, vous avez vu presque la fin de sa carrière. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Avant tout, tout à l'heure, je discutais avec un proche juste avant de venir ici et Oui. on se rendait compte que c'est un artiste qui a impacté beaucoup, qui en a inspiré tant d'autres. Et tout à l'heure, hors antenne, mon cher Auguste disait qu'il connaît beaucoup de ces morceaux qu'il pourrait entonner. C'est un peu triste de se rendre compte qu'une icône comme ça de notre patrimoine culturel s'en va un peu presque dans l'anonymat. Presque dans l'anonymat. Et pour moi, ça laisse un goût très amer. On va parler tout à l'heure de la fin de ces artistes-là, comme le stipule déjà la thématique à l'ordre du jour, fin douloureuse de certains artistes béninois. Nous sommes à l'heure de l'introspection. Que faire à l'heure des responsabilités? Que doivent faire les artistes, l'État, pour les accompagner? Parce qu'on a vu quand même beaucoup d'artistes qui ont un début glorieux, ils écument les scènes, mais vers la fin, ce n'est pas toujours ce que cela devrait être. Serge Maoutondi Guezo, vous qui êtes journaliste culturel, animateur culturel dans le showbiz depuis un bon moment. Est-ce que vous avez connu Assa Sika? Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Oui, évidemment. Assa Sika, c'est un artiste qui a bercé plus une génération comme la nôtre. Forcément, on connaît la personne, on connaît l'artiste. Et voilà, qui s'en est allé comme ça aussi douloureux que cela soit. Voilà, Assa Sika, moi je retiens beaucoup plus ces morceaux où il a chanté la mort. Voyez-vous, donc c'est une voix que nous moi j'ai jamais été proche de lui comme ça, je l'ai jamais côtoyé comme ça, donc c'est à travers ces morceaux on l'a découvert, on l'a connu, voilà, donc paix à l'âme de l'artiste. L'artiste ne meurt jamais, donc il continue de vivre à travers ses œuvres, voilà. D'accord. Auguste Amoussou, vous êtes, on va dire, l'intermédiaire entre l'ancienne et la nouvelle génération, quelque part là. Assa Sika, que retenez-vous de l'homme? Au fait, je dirais simplement que c'est la mort, c'est la seule chose dont nous sommes sûrs, mais qui nous surprend toujours. Et c'est là où il y a Dieu, au fait. Parce que je dirais simplement que connaître Assa Sika, je vais peut-être vous dire un peu comment ça s'est passé. Je ne connaissais pas l'homme, mais je connaissais les chansons de l'homme. Parce que imaginez la génération du temps révolutionnaire. Et les œuvres ont été déjà réalisées avant. Mais je me rappelle que ces chansons, moi, je les écoutais. Bon, en n'étant pas dans le milieu du showbiz, je les écoutais et c'était ma mère qui achetait les cassettes. Et c'est par là que j'ai découvert l'homme. À travers ces chansons, moi je peux déjà dire que c'est une grande voix. C'est un philosophe. C'est quelqu'un qui quand même a marqué son temps par la pertinence des thèses, le contenu. Et quand on parle de thèse, c'est que thèse, antithèse et synthèse, l'on retrouve cela. Quand on parle de développer un sujet, on retrouve l'introduction, le code du devoir et la conclusion. Et quand on rentre aussi dans l'autre chose qui est plus surnaturelle, il y a un truc et Dodaï. Donc c'est des artistes qui sont rentrés dans une certaine prophétie et ont parlé à leur génération, mais qui continuent jusqu'à la génération actuelle. Donc je peux dire que j'ai été marqué par beaucoup, et puis j'étais la génération de Polyrythmo. Je rappelle aussi que l'être Assa Sika était quand même un artiste un peu isolé. Isolé pourquoi? Parce que dès qu'on pose la question aujourd'hui, a-t-il fait Polyrythmo? Non. Mais est-ce que Polyrythmo l'accompagnait dans les chansons qu'il composait? Oui. Donc c'était l'artiste qui venait avec ses compositions et qui travaillait avec l'orchestre et qui se retirait.
Je crois que... Avant de continuer, on va prendre l'avis de Nel Oliver, justement, sur le souvenir qu'il pourrait garder de l'homme. Nel Oliver, au téléphone, bonsoir. Quel souvenir gardez-vous de l'homme Assa Sika? Je garde le souvenir d'un très grand artiste, un grand auteur-compositeur, qui a écrit de très très belles chansons. Malheureusement, la vie nous l'a fauché, et il est parti vraiment dans des circonstances un peu dramatiques. C'est un artiste pour moi qui méritait beaucoup plus. Et en dehors de cela, même personnellement, je l'avais rencontré à plusieurs reprises. On avait même des projets de production. Mais malheureusement, à l'époque, on s'est vu. C'était plus du tout la Safika que je connaissais. Et bon, c'est vrai que ça n'allait plus très bien. Mais après cela, je l'ai vu, je l'ai plus revu. Et jusqu'à ce qu'il prenne son décès, c'est vraiment dommage parce que c'est un grand artiste et il a écrit de très très belles chansons. C'est vraiment, c'est un grand artiste quoi. C'est qu'un de très important que le Bénin vient de perdre et bon, c'est dommage, c'est la vie. Voilà, c'est dommage, c'est la vie. On va vous retrouver tout à l'heure pour d'autres interventions. Auguste Amoutou. Assa Sika, c'est un répertoire. De parler, oui. Assa Sika, c'est cet artiste-là que des gens peut-être ne connaissaient pas le visage. Parce que vous allez constater que depuis des années, on ne retrouvait pas véritablement ces clips. Parce que c'est à travers les clips au moins qu'on arrive à reconnaître le visage d'un artiste. Mais Assa Sika s'est imposé par, disons, sa chanson audio que tout le monde connaissait. Et c'est vers la fin de sa carrière que l'on a commencé par aller véritablement connaître l'homme, le visage que l'homme présentait. Mieux que, peut-être que les jackets, en son temps, présentaient déjà des images pour reconnaître l'artiste, mais pour mieux découvrir l'artiste et garder le visage, je crois que c'est vers la fin. Il avait presque fini, avant qu'on le retrouve déjà quelques clips de lui à travers, je crois que ça doit être à travers Top Showbiz, un certain nombre. Et je dois remercier un grand homme. C'est bien que ça n'existe plus, c'est Chic Prêt-à-Porter, qui était Monsieur Adjibi, qui était son producteur. Donc, simplement, l'homme naît et l'homme doit partir forcément un jour. Et chaque être humain fait son parcours. Chaque être humain suit le parcours tracé par Dieu. En dehors du parcours tracé par Dieu, Dieu nous laisse la liberté de nous gérer nous-mêmes et de savoir peut-être gérer notre vie. Cela pose un problème. Le problème que ça a posé tout à l'heure, on dit, bon, de manière tragique. Moi, souvent, je ne parle pas sur la mort des êtres humains. Parce que seul Dieu pourra nous dire réellement pourquoi tel ou tel est parti à tel moment. Mais Dieu nous a permis quand même de mettre notre vie sur les rails, de l'organiser. D'où le problème des artistes. Comment arrivent-ils à préparer peut-être, comment préparent-ils leur retraite? Comment vivent-ils? Et qu'est-ce qu'il y a autour d'eux? Ça interpelle aussi peut-être l'État. Même si je n'ai pas l'habitude, parce que souvent, moi je dis, ça me gêne parfois quand on parle de l'artiste qui sort d'une famille. Moi, je suis Amoussou, je suis manager. Mais à partir d'un certain moment, dès que j'ai des problèmes, je crois que c'est ma famille qui est les membres de ma famille qui sont les premières personnes qu'on indemnise. Parce que tout en étant Auguste, j'appartiens à une famille. Moi, cela me pose un problème que l'artiste qui a fait tout ce temps, d'abord, qui a honoré un peuple et qui a honoré une famille, se retrouve dans des... Et tu dis, c'est que... Donc ça revient à nos parents, les parents des artistes, les familles des artistes, de protéger aussi leur image à partir d'un certain moment. Parce que quand on expose... La fois dernière, je ne connaissais même pas... Assa Sika, on gardait le nom d'artiste. C'est la fois dernière que j'ai
Depuis que je l'écoutais, je ne connaissais même pas son nom et prénom. Son nom à l'état civil. À l'état civil. D'accord. D'accord. On va donc, revenir voilà sur certains aspects de sa vie parce que c'est très important. Ouais. Mais comment préparer aujourd'hui l'après-carrière? On sait que les artistes de leur vivant, ils ont quand même beaucoup de cachets, surtout quand ils sont sous les feux de la rampe, Joe Calibre. Ils ont beaucoup de cachets, ils ont des sollicitations un peu partout. Comment arriver à comprendre aujourd'hui qu'il y a assez de fins douloureuses, hein? Le cas Asasika, c'est un cas peut-être éponyme, mais avant lui, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont décédés. On a dit, bon voilà, ils étaient souffrants, il n'y avait pas de moyens, on a vu peut-être quelques-uns à leur chevet. Pourquoi c'est toujours comme ça? Et que faire aujourd'hui pour que la donne puisse changer? Parce que finalement, c'est l'image des artistes béninois qui est écornée quelque part. Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut déjà que nous puissions recentrer les choses sur ce qu'est l'artiste. Parce que être un artiste, c'est un métier. Et comme tous les autres métiers, l'artiste doit jouir des fruits de son travail. Mais l'artiste a depuis 2011, depuis une loi au Bénin, depuis 2011, depuis un décret au Bénin, l'artiste a un statut. Et donc des droits et devoirs. Mais ces statuts ne sont pas respectés. Tout simplement parce que l'artiste lui-même ne connaît pas ses droits ou ses devoirs. Alors, pour pouvoir penser ou imaginer une vie après une carrière, il faut déjà même penser la vie pendant la carrière. L'artiste, l'UNESCO a lancé en 2018 une consultation internationale de tous les membres et a demandé à ce que chacun puisse participer à une réflexion autour du travail de l'artiste et autour de la vie de l'artiste, parce que partout dans le monde, c'est vrai que sous d'autres cieux, l'artiste, quand il atteint un certain niveau et tout le reste, il est mieux. Mais nous connaissons même aux États-Unis, dans des pays où ça marche comme jamais, des artistes qui quand même finissent très mal. Alors, ne sortons pas l'artiste de la société dans laquelle il est, comme le disait Auguste tout à l'heure. L'artiste... Il a parlé d'abord des membres qui l'entourent, les membres immédiats, les membres de sa famille. Je parle de la société en général, parce que sa famille fait partie d'une société. Vous savez, quand vous prenez l'artiste, c'est un métier comme tous les autres. Vous avez quelqu'un qui est un mécanicien, qui est un douanier, ou qui est tout ça, mais qui finit aussi mal, parce qu'il y en a partout. Mais qu'est-ce que la société a prévu pour que un douanier qui a eu une carrière, qui a servi son pays, qui a eu des moyens, ne finisse pas mal? Qu'est-ce que la société a prévu? C'est-à-dire que la société prévoit, qu'on paye tout ce qui est charge sociale et qu'après on puisse s'occuper de ta retraite. Vous imaginez le caractère spécifique de l'artiste, du travail artistique? Et comment pouvez-vous imaginer que aujourd'hui, depuis 2011, la loi a été votée? Après, il y a eu un fonds d'aide à la culture. On sait un peu ce qui s'est passé. Et depuis un moment, depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, il y a eu suspension d'un certain nombre de choses pour pouvoir assainir le domaine. Il y a des efforts qui sont faits. Mais il faut comprendre que l'artiste n'est pas protégé. Il n'y a rien pendant sa carrière. Donc, imaginez après sa carrière, c'est difficile. D'accord, vous parlez de la protection de l'artiste. On va peut-être situer palier par palier. Qu'est-ce que l'artiste lui-même, parlons déjà de l'artiste lui-même, on va en revenir à l'État et aux autres, mais qu'est-ce que l'artiste lui-même, selon vous, Joe Calibre, doit faire pendant qu'il est en pleine forme, pendant qu'il écume les scènes, pendant qu'il a beaucoup d'argent? Qu'est-ce qu'il doit faire pour préparer l'après-carrière? Parce qu'il y a l'après-carrière qui vient. Qu'est-ce qu'il doit faire selon vous? J'ai souvent tendance à... C'est pour ça que j'ai défini ce qu'était l'artiste. Oui, et nous avons compris. J'ai souvent tendance à avoir du mal avec cette manière de penser que... soit vous le prenez en tant qu'être, en tant que personne. Et là, on sépare un peu le côté. Son travail, c'est artiste. En tant qu'artiste, son rôle, c'est de travailler, de chanter, de faire plaisir au public. De créer des œuvres de l'esprit ou de recréer des œuvres de l'esprit. Et de vivre de son art et aussi, de vivre de son art. En tant qu'artiste. Oui, mais en vivant de son art. En tant que personne, c'est différent. Oui. En tant que personne, c'est un peu comme tout le monde. Il doit prévoir que ça à un moment,
que ça va passer et qu'à un moment, il devra travailler différemment, donc, s'adapter en tant que personne. Mais en tant qu'artiste, c'est difficile de jeter la pierre. Bon, en tant qu'artiste, qui devrait penser cela à sa place? Voilà, c'est toute l'organisation autour, que ce soit la structure de production avec laquelle... Donc vous exemptez l'artiste en tant qu'artiste, il chante seulement, il reste dans son coin et on va lui préparer le pain, le beurre, c'est ce que vous semblez dire. Justement parce qu'en tant qu'artiste, c'est ce que la maison de production lui demande. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Serge Maouton Guy Guézo, on parle parce que de l'après-carrière, c'est très important, des artistes qui démarrent en trombe et qui finissent pratiquement dans la précarité, parfois même dans la misère, presque personne à leur chevet. Que faire? Puisqu'on parle du rôle des artistes, Joe Calibre pense que l'artiste en tant que personne devrait penser à l'après-carrière. Vous vous situez à quel niveau? Moi, quand je prends le domaine, par exemple, de la musique, c'est une industrie. L'artiste, c'est un produit. Et tout produit doit être marketé, vendu, doit être entouré pour faire des revenus. Et en termes de revenus, il y a pour les artistes musiciens, en tout cas dans la discipline dans laquelle j'évolue beaucoup plus et que je connais, il y a 3 types de revenus. Il y a les revenus, les cachets. Quand l'artiste joue sur scène, il trouve des scènes, des dates, il joue. Ça fait 1/3 de ses revenus. Alors, il y a 1/3 de droits d'auteur. 1/3 de droits d'auteur. Et pour finir, il y a 1/3 de vente. Alors, est-ce que aujourd'hui ou durant tout le parcours de ces artistes qui ont eu de la gloire ou ceux qui en ont aujourd'hui, est-ce que ils ont tous ces revenus ou est-ce que ils ont aujourd'hui assez cachés dont je parle ou est-ce qu'ils ont assez droits d'auteur? Qui devrait leur verser les droits d'auteur? Justement, on en vient. Les droits d'auteur, c'est le bureau béninois des droits d'auteur ou d'autres structures, en tout cas, qui se chargent de la collecte donc des droits ayant rapport avec les œuvres. D'accord? Alors, je disais que l'artiste est un produit. Et un produit, ça s'entoure. Un produit, ça se market. Donc, une équipe autour. Et la carrière de l'artiste et l'après-carrière de l'artiste, ça se pense et ça se gère pendant que vous faites l'artiste, pendant que l'artiste est encore dans ses beaux jours et est en train d'avoir des revenus. D'accord. Aujourd'hui, une chose est sûre, pour des gloires, comme par exemple à Sassika, des gloires comme les Polyrythmos, ainsi de suite, ceux qui ont eu du succès, c'est sûr qu'ils ont eu à faire des scènes, ils ont eu des cachets. Donc, au moins, ils ont eu, pendant leur moment de gloire, ils ont eu des cachets, donc ils ont eu au moins 1/3 de leur revenu. Donc, au moins ça, ils l'ont eu. Au niveau des droits d'auteur, c'est là où le problème se pose. Et pourquoi le problème se pose à aujourd'hui, est-ce que, ou depuis longtemps jusqu'à là où nous parlons, est-ce que les droits d'auteur sont bien gérés? Comment les gens arrivent à percevoir les droits d'auteur? Et n'oublions pas que les droits d'auteur accompagnent l'œuvre ou l'artiste jusqu'à sa mort. Parce que pendant qu'il a pendant qu'il est dans cette heure de gloire, et qu'il jouit donc de ses revenus, et qu'il jouit peut-être de des œuvres qui sont vendues, il y a aussi les droits d'auteur dont il jouit, mais la loi a prévu que jusqu'à la fin, même après la mort de l'artiste, que ses ayants droit puissent continuer à bénéficier de cela. Mais est-ce qu'il y a eu des artistes au Bénin ici dont, après la mort, ces ayants droit ont eu quand même des bénéfices? Vous en connaissez? Je n'ai pas de preuves palpables, mais j'en connais qui, aujourd'hui, pas plus tard qu'avant-hier, on était en train de discuter d'un certain dont les enfants
en tout cas, gèrent encore, c'est-à-dire, gèrent encore le répertoire de leur papa et perçoivent ces droits. Parce que c'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi. Ici, hein? Oui, c'est prévu par la loi. D'accord. Alors, je disais que comment est-ce que ces gens-là, ils perçoivent? Combien ils perçoivent? Combien est-ce que eux-mêmes là, ils mettent de côté pour que à la fin en tout cas, quand ils ne sont plus sur scène vraiment et qu'ils ne sont plus en mesure de pouvoir jouer et de pouvoir quand même faire plaisir à leur ménomane, combien est-ce qu'ils mettent de côté, comment est-ce qu'ils gèrent leur vie pour qu'à la fin, qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes et avec les revenus ayant rapport avec les droits d'auteur, qu'ils puissent gérer leur fin de carrière. Cela pose évidemment un problème. Voilà. Donc, au niveau des droits d'auteur aujourd'hui, moi je pense que qui a rapport évidemment avec la fin, en tout cas la vie de l'artiste jusqu'à sa mort, je pense que il y a quand même des choses à revoir. D'accord. On va revenir sur les choses à revoir. Auguste Amoussou, vous piaffez d'impatience, mais avant de vous donner la parole, on va écouter Nel Oliver sur la question par rapport surtout aux circonstances de décès de Assa Sika. Vous en dites un mot, Nel Oliver. C'est les circonstances dans lesquelles les artistes disparaissent qui me semblent... moi, je pense que c'est quand vous faites un métier que vous maîtrisez et que ça fleurit, je pense qu'il appartient à chacun de gérer sa carrière. Les artistes béninois méritent leur carrière. Voir que aujourd'hui, il fait beau, mais demain, ce sera peut-être plus sombre. Donc, il faut prendre des dispositions pour éviter la déchéance. Donc, je pense que, comme tout, on a l'obligation, quand ça marche, on a l'obligation de penser à demain et de prendre des dispositions pour qu'on puisse quand même... Moi, je crois que les artistes gagneraient à faire cette réflexion-là, c'est-à-dire quand ça marche, penser que demain, ce sera peut-être pas aussi rose qu'aujourd'hui, et que demain, faire pour continuer à se maintenir ou à vivre décemment. Et c'est peut-être ce qui a manqué à Assa Sika. Voilà, il dit que c'est peut-être ce qui a manqué à Assa Sika. Il pense que les artistes, pendant qu'ils sont sous les feux de la rampe, devraient préparer la suite. Je vais recentrer les choses. C'est que je dirais simplement que la faute, c'est d'abord aux artistes eux-mêmes. Parce que dès que vous embrassez une carrière et que vous devez faire de la musique en tant que métier, puisqu'on vient de le dire tout à l'heure que c'est une entreprise, l'entreprise se gère et l'entreprise souscrit à des cotisations de ses membres ou d'une tierce personne pour assurer. Je prends le cas du fonctionnaire béninois à la fin de leur retraite. Et à la fin de leur carrière, ils vont percevoir de l'argent, soit dans les structures affiliées, à recorter ces cotisations.